Le secteur de l'extraction aurifère artisanale et à petite échelle, MAPE, est responsable de la production annuelle d'environ 20% de l'or mondial, ce qui lui confère un énorme potentiel de développement rural pour les millions de personnes qui y participent. En raison d'opportunités économiques limitées ou d'un manque de sensibilisation aux dangers, beaucoup de ces exploitations aurifères artisanales et à petite échelle utilisent du mercure toxique pour extraire leur or. Ce produit chimique constitue non seulement un risque sanitaire majeur pour les communautés minières et au-delà, mais aussi une source importante de pollution environnementale. Dans le cadre du programme Planète Gold financé par le Fonds de l'Environnement Mondial, Planète Gold Burkina Faso est mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, et exécuté en partenariat entre l'Artisanal Gold Council et le gouvernement du Burkina Faso par l'intermédiaire de la Direction générale de la préservation de l'environnement. Le projet vise à réduire l'utilisation du mercure dans le secteur de l'MAPE en soutenant la professionnalisation et la transition du secteur vers l'économie formelle par la réforme des politiques réglementaires, le transfert de technologies et le financement durable. Le 2 juin 2021, à Ouagadougou, le projet a organisé un atelier pour examiner le cadre législatif et les politiques liées au secteur MAPE burkinabé pour les parties prenantes du gouvernement. L'atelier a fourni une plateforme pour discuter l'implémentation des propositions orientées vers l'amélioration du cadre législatif et institutionnel lié au secteur MAPE. Cet atelier-là sur le cadre législatif permettra avec l'implémentation de nos propositions et recommandations là, et aussi avec tous ces acteurs du gouvernement qui sont représentés et qui sont d'une manière ou d'une autre touchés par ce secteur là. Donc cet atelier là vraiment c'est le cadre d'échange qui va permettre de prendre en compte les différentes recommandations des différentes structures. Les activités minières, y inclus l'exploitation aurifère, sont source d'impacts sanitaires et environnementaux considérables qui varient selon le contexte écologique et les méthodes d'extraction utilisées et le type de minerai. C'est pourquoi le Burkina Faso a signé la convention de Minamata sur le mercure en octobre 2013 et l'a ratifiée en avril 2017. Ce traité mondial vise à protéger la santé humaine et l'environnement des effets négatifs des émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure. En ce qui concerne le mercure est une substance assez dangereuse. C'est pour cela que la communauté internationale a initié ce qu'on appelle le comité de négociation intergouvernementale. C'est un comité qui était chargé d'investiguer pour avoir toutes les informations concernant le mercure. Une fois que ces informations ont été obtenues, on a mis ça, le système des Nations Unies a mis à contribution l'ensemble des pays pour réfléchir à la mise en œuvre d'un cadre juridiquement contraignant, donc pour l'utilisation, l'élimination du mercure. Au niveau du Burkina Faso, de façon générale, on sait que le mercure a des répercussions aussi bien sur la santé mentale que sur les différents organes. Donc les preuves sont édifiantes à ce sujet. Et si vous allez au niveau des sites, vous verrez que les gens sont en train d'amalgamer le minerai avec le mercure, sont en train de chauffer ça et ils reçoivent les vapeurs de mercure. Au niveau de l'environnement également, le fait de déverser le mercure, ça participe donc à la destruction de la faune aquatique, ça rentre dans la chaîne alimentaire et ça devient véritablement problématique. Cet atelier, organisé par l'Artisanal Gold Council AGC en tant qu'agence d'exécution du projet Planète Gold Burkina Faso, a servi de cadre d'échange. Les termes abordés lors de l'atelier étaient liés aux recommandations pour la mise en œuvre du cadre politique révisé qui met en évidence l'inadéquation de certaines dispositions réglementaires. Les recommandations déjà c'est entre autres faciliter l'accès aux investissements des employeurs et aussi faire des formations, ça c'est les objectifs ici, pouvoir faire des formations pour l'utilisation, par exemple pour un traitement allant dans le sens sans mercure, donc un procédé comme on le dit pour un orpaillage propre, donc ça c'est, et aussi dans nos solutions dans ce cadre mis en place pour revoir les textes. Ça va vraiment permettre, dans un premier temps, comme on a identifié les failles et l'applicabilité de certains textes
qui ne concordent pas avec la réalité. L'atelier a permis aux responsables gouvernementaux de discuter des propositions d'amélioration du cadre politique de l'EMAPE et d'identifier les moyens efficaces de les mettre en œuvre, augmentant ainsi la base de connaissances des participants. En tant que participant, je pense que cet atelier est la bienvenue parce qu'il a permis aux acteurs de pouvoir échanger, de trouver des solutions aux problèmes communs que le problème de l'environnement et également faire des recommandations à l'endroit de nos autorités. Et si lesquelles recommandations sont prises en compte, ça va véritablement améliorer le sous-secteur d'exploitation minière artisanale à petite échelle. Actif depuis plus d'une décennie dans le secteur de l'exploitation aurifère artisanale, l'Artisanal Gold Council est une organisation non gouvernementale qui vise à promouvoir l'élimination du mercure dans les exploitations aurifères artisanales et à petite échelle. Elle s'efforce également d'améliorer la chaîne de valeur de l'or afin d'offrir aux mineurs artisanaux du Burkina Faso et d'ailleurs dans le monde de meilleurs prix et un accès aux marchés internationaux. Au-delà de ce cadre de change avec les acteurs gouvernementaux, l'AGC, au nom de Planète Gold Burkina Faso, a l'intention d'organiser dans les prochaines semaines un autre atelier avec les acteurs non gouvernementaux directement impliqués dans le secteur EMAPE.